Donc je suis avec le docteur Gustave Aouan, au stand Fortuna, comme l'année dernière, à Parapsy. Et quelque part, vous avez une vision critique, vous renouvelez de votre travail. Oui. Quelque chose qui, vous l'auriez écrit autrement, quelque part. Absolument, oui. Et peut-être que vous allez en préparer une nouvelle édition, qui sait. Oui. Alors qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui est à modifier ou à améliorer dans votre livre sur l'astrologie animale? Vous allez faire une conférence dans quelques jours. Oui, je vais faire une conférence allez lundi présenter prochain, le voilà. 13 février, à 11h30. Oui, c'est un peu tôt. Justement sur l'astrologie de l'homme et de l'animal. L'astrologie comparée, l'astrologie médicale à proprement parler. Voilà. Et il se trouve que généralement, entre l'éditeur et l'auteur, on ne comprend pas les choses sur le même angle. C'est souvent. Donc en parlant de l'astrologie animale et l'astrologie de l'homme, au niveau médical, il se trouve qu'il s'agit de l'astrologie pure et simple de l'homme et de l'animal. Or, l'éditeur a cru bon de marquer qu'il s'agit d'un livre qui est orienté vers le choix d'un nouvel animal. Celui qui veut choisir un animal, on lui donne des informations, guider son choix. C'est pas le contenu du livre. En Ce fait. qui fait que celui qui en a déjà, il se trouve exclu. Alors, c'est pas ça du tout. Le contenu du livre, c'est pour les deux. Celui qui en a, on lui donne des informations qui permettent de l'amener à comprendre son chien s'il a des problèmes. Celui qui n'en a pas, on lui donne des informations lui permettant de faire un choix éclairé Sur l'animal. sur l'animal. Donc dans les deux cas, il faut choisir c'est pour trouver des animaux. Dans tous les cas de figure, il s'agit de vivre avec un animal. Dans tous les cas de figure, il s'agit de vivre avec un animal dans les meilleures conditions, en harmonie. Et vous considérez que tout le monde doit avoir un animal de compagnie. Pas forcément, non. Je veux dire tout simplement qu'il faut voir l'animal sous un angle complètement différent. Jusque-là, on le traite plus ou moins de haut, mais il se trouve que les animaux ont des messages à nous transmettre. Ah, Ils ont un rôle à jouer auprès de nous. Il n'y a pas seulement nous qui avons à leur donner voilà. de quoi Et ça, les vous alimenter. l'avez pas dit dans le livre? Ça, c'est pas très très bien montré en relief. Oui, c'est ça. C'est presque médiumnique alors. C'est presque. Oui, à titre d'exemple, vous avez certains animaux qui ont une grande sensibilité au niveau des énergies telluriques. Oui. Oui. On a vu ça pour les. Oui, tout à l'heure on parlait des tortues qui avaient senti venir le tsunami. Voilà, exactement. Et puis il y a des des. Seychelles. C'est ça. Et puis il y a des chats qui ont cette faculté Souris blanche aussi. de neutraliser les énergies négatives. Oui. Ah oui. Ce qui fait donc que le fait d'observer le chat là où il dort, là où il se place souvent, on peut raisonnablement penser que cet endroit a des énergies pas très bonnes pour le propriétaire de la maison, Pourquoi? l'habitant. Parce que lui il va pas. Parce que lui, le chat, a la faculté de détecter ces zones, de s'y placer. Il se place dans les endroits négatifs. Voilà, Pourquoi? pour neutraliser. Pour neutraliser. Ah oui, d'accord, ça peut donc être utilisé en géobiologie. Voilà, exactement. Voilà Au feng shui. voilà un aspect qu'on ne connaît Mais pas vous-même, ou très peu. vous avez des chats vous-même? Moi, j'ai pas de chat, j'avais des chiens. Et vous dites pas ça par rapport à... Vous avez observé ce phénomène? J'ai étudié le phénomène. Oui. J'ai étudié le phénomène parce que je disais, j'étais dans un cabinet où on avait un grand nombre de cas possibles. Oui. Et surtout, dans notre cabinet, on allait chez l'habitant, faire des visites à domicile. Donc là, vous avez pu voir beaucoup de choses. Donc j'ai pu voir beaucoup de choses à domicile directement et pouvoir comparer, voir la suite pendant des années et des années et des années. Et ça, c'est un aspect qui ne ressort pas du tout dans le livre. Voilà un exemple d'élément. L'autre élément, c'est comment corriger certains défauts dus aux signes astrologiques. Oui. Vous avez, par exemple, un bélier qui a tendance à être assez nerveux, qui a tendance à faire de l'hypertension au niveau pathologique, au niveau médical. Donc vous avez la possibilité d'atténuer cette nervosité, cette hypertension, par le fait de caresser des chiens, mais qui ont un poil assez long. Donc il faut choisir l'animal qui Très doux. convient au signe. Voilà.
il y a non seulement donc le signe, mais en plus la Et race. parfois, la personne peut ne pas avoir le bon animal. La personne peut ne pas avoir le bon animal. Pour expliquer de tout. Oui. Et donc, on peut calmer donc les nerfs ou la tension. Donc vous allez dire, bah, vous pouvez faire une étude des 12 signes zodiacaux Ouais. et dire chaque fois l'animal qui est le mieux approprié. Exactement. Il y a des cas donc de conseil de l'animal approprié en fonction de la race. Par exemple, je disais, le bélier qui est assez nerveux, il faudrait quand même un chien, disons, assez sportif, ou qui soit obligé de sortir, de courir, de se dépenser. Voilà pour la race. Et en même temps, on peut lui conseiller un chien qui ne s'occupe pas de l'aspect sportif, mais de l'aspect calme, assez méditatif, C'est tout à fait différent. relaxation. Donc il faudrait 2 chiens totalement différents. Non, ça dépend de la personne, parce qu'on peut avoir affaire à un bélier qui n'aime pas, qui n'aime pas le sport. Oui, à ce moment-là, bien sûr. Ouais. Donc s'il n'aime pas le sport, on peut lui conseiller un animal plutôt qui le calme, de par son port, Oui, parce qu'il calme, ne méditatif. sera pas totalement bélier celui-là. Ouais, Ouais. c'est autre chose. Voilà, donc Ben, bravo, ça, c'est des il y a réflexions plusieurs intéressantes. façons d'aborder ce problème et que ça n'a pas été très clair à mon goût. Mais vous l'aviez déjà dans la tête à ce moment-là ou c'est parce que vous l'avez pensé après ou parce que vous n'avez pas pensé de le faire à ce moment-là? Non, j'ai pensé après quand même en relisant. Ah oui. Vous dites, ah, j'ai oublié ça. Ah oui, oui. J'aurais pu parler de en ça. relisant, où j'ai oublié, où j'ai Ça, mal, c'est normal, c'est vous avez mal un esprit, explicité. un esprit qui tonique, effectivement. On Voilà. regrettait de ne pas l'avoir mis. Mais c'est souvent comme ça. Ah oui, On oui. regrette de ne pas avoir mis tout ce qu'on avait à dire. Absolument, absolument. C'est Voilà. vous êtes avec ces hommages. Voilà. Enfin, si vous avez l'occasion sur Internet, ou en tout cas là vous l'avez dit, et puis je vous souhaite éventuellement de pouvoir le publier. Enfin, c'est pas toujours facile de rééditer un bouquin. Ah, c'est pas facile. Ça, c'est chaque à voir avec discipline. l'éditeur. S'il Voilà. le permet, bon, tant mieux. S'il ne le permet pas, ben, ce sera regrettable. Oui, ça sera regrettable. Sinon, je ferai un autre livre complètement à part. Oui, j'ai peut-être acheté un livre. Tout simplement. Oui, c'est ça. Ça, c'est une histoire qui vous hante actuellement. Ouais. Je pense que ce serait Oui, vous n'avez la pas solution de rechange. Surtout que c'était quand même, ce que vous dites là maintenant, c'est quand même intéressant. Hein. C'est beaucoup plus intéressant que ce que vous aviez écrit. Oui, tout à fait. Dommage. Eh bien, c'est comme ça. Et au On revoir. va revoir ça. On va revoir.